Jennifer, Stan Dimitri, my associates. Hi. Hi. You're driving me completely crazy. J'ai créé avec des amis réalisateurs un collectif en fait de réalisateurs qui s'appelle la Squadra, et où en fait on est 7 réalisateurs, on est tous fans de cinéma de genre au sens large, que ce soit SF, polar, science-fiction. Et on avait tous eu des courts-métrages qui avaient très bien marché en festival, on voulait tous faire nos premiers longs un peu dans ces univers. Et on savait que c'était très compliqué en France de faire ce genre de film, donc on s'est dit bon au lieu de se plaindre que voilà le système il est méchant, il veut pas nous laisser faire nos films, unissons-nous pour essayer concrètement, positivement de voir comment on peut y arriver et quelle manière on peut avoir de comprendre le système et de naviguer dedans. Donc en fait on a fait des ateliers où on invitait les gens du métier à venir nous rencontrer. Donc c'était des producteurs, des distributeurs, des réalisateurs ou des scénaristes plus confirmés, à qui on demandait vraiment de nous partager leurs expériences sur comment ils avaient monté les films, voilà, qu'est-ce qui comptait vraiment dans la fabrication d'un film pour avoir les financements, pour trouver un distributeur, enfin tout ce genre de choses très réelles, très concrètes, qui nous ont vraiment donner une piqûre de réalité sur l'état du marché en France, quels étaient les genres de films qu'on faisait ou qu'on ne faisait pas ou qu'on faisait plus difficilement, comment vraiment fonctionnait le marché et le milieu, pour avoir les cartes en main pour essayer de s'y prendre de la meilleure manière possible pour naviguer entre les lignes et faire aboutir ces projets. Donc ça, je sais que ça m'a énormément aidé d'avoir ces cartes en main là, de savoir exactement où on en était en France sur la façon de travailler, de aussi faire beaucoup de rencontres professionnelles qui montrent très concrètement comment se passe la vie d'un film et qu'est-ce qui déclenche l'envie d'y aller et surtout un résultat réussi. Et en fait, ça m'a permis, quand j'ai commencé à écrire sur Revenge, d'avoir déjà des cartes en main qui m'ont aidé à gagner beaucoup de temps, de penser le projet par rapport à un budget qui, je sais, allait être restreint, et aussi essayer de donner une résonance qui devait transcender un petit peu le genre pur et dur de l'horreur pour arriver à fédérer aussi des énergies. Donc en fait, je sais que j'ai beaucoup pitché mon projet à l'époque, et tout de suite, j'ai senti en fait que le pitch résonnait, en fait, qu'il y avait une vraie résonance pour l'histoire, pour la thématique, pour le fait aussi que j'étais une femme réalisatrice qui voulait traiter ce genre de film-là, et qui avait, j'ai senti qu'il y avait une lumière qui s'allumait. Moi, je pense vraiment que, en fait, pour que les producteurs, les distributeurs se disent comment je vais parler du film, à qui je vais pouvoir le montrer, à qui je vais pouvoir le vendre, je pense qu'il faut que le réal puisse déjà lui donner ces clés-là. Et lui montrer que le film peut avoir une place, le film peut parler à un public, peut proposer aussi une vision différente de ce qui se fait dans le genre habituellement. Et ça va aussi, je pense, avec une manière pour le coup totalement sincère de s'approprier et de traiter un sujet, parce que je pense que ce qui fait des films de genre réussis de la même manière que n'importe quel film, je pense que c'est la sincérité d'un réalisateur de prendre un sujet, d'y mettre sa vision et d'en faire un objet de cinéma à part entière. Et donc je pense que tous ces éléments-là se sentent aussi quand on commence à parler avec des producteurs, à parler de son projet, à dégager l'énergie en fait qu'on met dans le projet et que eux vont devoir fédérer après sur le film.